Bonjour, on part directement. Il y a un sujet que j'aime bien, que je trouve super intéressant, c'est l'influence des gens qu'on peut avoir autour de nous. Elle est immense, elle est phénoménale. Il y a même il y a des livres, il y a plein de sujets à propos de ça, de l'influence qu'ont les autres sur nous. Et ça, faut en être conscient que les gens autour de nous peuvent avoir une influence, même si on s'en rend pas forcément compte. Ils en auront toujours. Un exemple simple, c'est le fait de traîner avec certains amis. Ces amis ont certaines habitudes et toi tu as les mêmes habitudes. Ça fait que l'un entraîne l'autre un peu. Et c'est pareil, il y a des études. Bon, je saurais plus vous dire quelles études et tout. Enfin, si vraiment ça intéresse des gens, je pourrais retrouver. Mais après, c'est sûr, c'est quelque chose d'évident. C'est si par exemple, tu as tendance à avoir des gens qui sont obèses ou en surpoids ou qui mangent mal, par exemple, bah forcément, le fait de traîner avec eux va t'influencer sur le fait de manger des trucs malsains ou de prendre du poids, etc. Parce que tu vas commencer à prendre leurs mauvaises habitudes et ainsi de suite. Ça, c'est des trucs qui arrivent et c'est sûr. Et c'est pareil quand t'es dans un groupe de potes qui a tendance à boire, des trucs comme ça, bah tous les potes qui sont dans ce groupe, en général, bah la plupart du temps, ils vont boire aussi. Et après, inversement, si dans un groupe, t'as des gens qui ont tendance à pas boire ou à diminuer leur consommation d'alcool, et bah dans le groupe, ça va chuter à son tour aussi. Mais il faut avoir quelqu'un qui pousse le truc. Ça, c'est toujours quelque chose autour de toi. Plus t'as de personnes qui vont faire ce genre de choses et qui va te motiver, et plus tu vas avoir cette stimulation qui va te donner l'envie. Et ça se voit partout, même dans les groupes de sport. Quand la différence entre toi, quand t'es tout seul à la maison et quand tu fais un cours collectif où il y a quelqu'un à côté, tu vois, qui se bat, qui fait à fond. Et toi qui es là, t'avais pas envie, mais tu vois le mec qui se donne à fond, donc tu dis ouais, je veux me donner à fond, j'ai envie de challenger un peu, d'être aussi bon, tu vois. Il y a toujours cette influence, elle est partout. Et même on a quelque chose dans notre cerveau, c'est les neurones miroirs. Bon, je suis pas un expert non plus. Les neurones miroirs ne sont pas forcément responsables de l'influence qu'ont les autres, mais sont responsables en partie de nos comportements d'imitation. Mais en général, quand une personne va faire un geste, va boire de l'eau ou quelque chose comme ça, ou va faire un mouvement, et ben on va avoir une activation de ces neurones miroirs, comme en prévision de faire ce même geste. Je sais pas si je suis clair. C'est une sorte de réplication et ces neurones miroirs sont aussi responsables de, par exemple, l'empathie, de ressentir les mêmes émotions des personnes qui sont en face de nous. Ça pourrait jouer aussi, puisque forcément, quand tu vas voir quelqu'un pleurer, tu vas avoir l'activation de ces neurones miroirs qui vont transmettre un peu la même sensation. Après, c'est des choses qui peuvent se travailler aussi, de comprendre les gens. Bon, là, on s'éloigne un peu. Donc, pour revenir, on a tendance aussi à porter beaucoup d'importance à ce que les gens nous disent, de manière générale. Combien de fois, enfin, pour la plupart des gens, après, il y en a certaines qui ont tendance à s'en détacher plus facilement. Et combien de personnes vont porter d'importance à quelqu'un qui leur a fait une remarque légèrement comme ça en passant. Et ce qu'il faut dire, je sais plus si je crois que c'était 4 accords Toltec, ouais, je sais plus du tout le livre, mais il parlait justement de si quelqu'un par exemple vous fait une remarque dans la rue, vous lance une insulte ou je sais pas quoi, et bah c'est prendre le truc à part et se dire bon, lui il est dans son monde un peu, chacun a son monde, puisque chacun a sa vision des choses qui est différente. Donc chacun a une partie différente. Et quand lui vient et te dit ça, il dit peut-être lui il est en accord avec lui-même. Moi ça n'a rien à voir avec la façon de penser que j'ai. Peut-être pour lui c'est normal. Pour moi bah c'est sa façon de voir les choses, mais c'est sa partie à lui. Donc rien à battre. Retour sur l'influence. Même quand j'y pense, c'est vrai que dans la mode, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui arrivent, il y a des cycles. Il y a quelqu'un qui va porter ça, après il y a quelqu'un qui va trouver ça cool et qui va reporter ça. Et donc plus il va y avoir de monde, plus ça va commencer à prendre de l'importance. Et au fur et à mesure, hop, ça va monter. Et donc il faut en être conscient de l'influence que peut avoir les gens. Parfois se prendre du recul, voir les choses et se dire est-ce que je me fais pas... Après, il peut y avoir des bonnes influences, hein, comme on l'a dit. Par exemple, quelqu'un qui va commencer à se mettre au sport et toi, t'es son ami proche, tu te dis « Oh putain, il se met au sport, il est déterminé, j'ai envie de me mettre au sport comme lui. Oh, il commence à faire des choses comme ça, c'est stylé ce qu'il fait, j'ai envie de le faire. » Ça peut être des bonnes influences, mais il peut y avoir des mauvaises influences dans le même cas. Il n'y a jamais du mal sans avoir du bien. Enfin, du bien sans avoir du mal. C'est pareil, lol. Et donc aussi quelque chose, moi je pense qu'on change de sujet. Changement de sujet. Toujours dans l'influence, mais là, on rentre plutôt dans certaines pratiques. Surtout quand on est jeune. Ça, c'est des trucs
qui arrive quand on est plutôt jeune en général, c'est déjà la sexualité et la consommation d'alcool, qui vaut un peu aussi pour la cigarette, je pense. Je reviendrai peut-être dessus une autre fois. Donc déjà, la consommation d'alcool, moi, enfin, ça dépend quel rapport on a eu avec, mais la plupart du temps, on nous dit toujours, enfin, on a toujours un peu cette pression. Ça, je trouve ça pas normal du tout. On a toujours cette sorte de pression. Et moi, j'ai toujours un peu ressenti, hein, personnellement. Je sais pas vous, si vous avez déjà eu cette pression, mais on va parler au fur et à mesure de la vie. Enfin, la pression d'amis, justement, on reparle de l'influence. Pression d'amis qui, eux, par exemple, ont déjà goûté ou qui ont déjà fait ça et qui se disent oh, c'est un truc d'adulte. Là, le fait d'avoir la transgression et de se dire c'est un truc d'adulte. Ah, les adultes, ils font ça. Un peu influence aussi des parents. Et ben, il va y avoir un peu cette transgression, peut-être cette volonté d'aller voir et de tester. Et après, certaines personnes vont tester, vont le retransmettre en mode ah, c'est trop bien, j'ai bu de l'alcool, les sensations et tout. Ah, moi, souvent, c'est un peu moi, j'ai bu de l'alcool. Hein. Ah, j'ai 15 ans. De l'alcool. Ah ouais. Tu vois, il y a ce truc en mode badass, alors que non. Enfin, peut-être ça y est de moins en moins, mais moi, c'est un truc que j'ai ressenti. Et c'est truc aussi que je ressens plus tard. C'est pas forcément jeune, mais un peu plus tard, genre vers 18 ans, justement, où tu as l'accès à l'alcool. C'est à ce moment-là où tu as plus en plus de jeunes qui se disent ah, c'est bon, j'ai le droit de boire l'alcool, je vais tester mes limites, je vais tester le machin. Et c'est à ce moment-là que ça commence à... J'ai l'impression d'être un boomer, mais ça commence à partir en cacahuète, où commence à y avoir des tests, des trucs, et après tu tournes dans un truc, tu te dis ah c'est trop bien les sensations, et donc tu retestes. C'est de là que vient un peu cette consommation. Et aussi à partir de 18 ans, c'est là où t'entres aussi en études supérieures. Et à partir du moment où on t'entre en études supérieures, et bah forcément il y a les soirées étudiants. En plus on te dit faut profiter d'être étudiant, c'est les meilleurs moments de ta vie. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, on te dit de profiter, machin. Donc la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, c'est qu'ils viennent en soirée, qu'ils consomment de l'alcool. Enfin, ou pas forcément, il y en a qui consomment pas d'alcool, hein. Pas tous, hein, je dis pas. Mais la plupart du temps, c'est je crois que le terme c'est binge drinking. Binge drinking. Donc c'est le fait de boire, de pas boire d'alcool régulièrement, mais de boire de l'alcool beaucoup en une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Voire plus espacé, car c'est simplement le fait de boire beaucoup d'alcool d'un coup. Et ça peut avoir des conséquences. Pas forcément sur tout de suite. Quoique, sur le moment, boire beaucoup d'un coup, c'est pas forcément good. Faut faire gaffe. Mais voilà. Et en fait, moi, surtout, ce qui m'embête, c'est qu'il y ait cette pression pour de sorte à appartenir à un groupe, puisque en général, quand t'entres en études supérieures, je reviens à l'entrée en études supérieures, t'as des week-ends d'intégration, beaucoup, ou des journées d'intégration, comme ça, où parfois, moi, j'ai déjà entendu des discours en mode vas-y, bois. Enfin, c'est des trucs qui arrivent souvent, quoi. Et ça c'est pas normal. Alors, ou sinon, on te dit, bah, si tu fais pas ça, c'est un peu comme si tu fais pas partie du groupe, parce que tout le monde le fait. Et donc, à ce moment-là, quand tu dis non, je veux pas le faire, et bah, à ce moment-là, on t'exclut un peu du groupe. Alors que boire de l'alcool, bah, c'est pas forcément, ça devrait pas être dans la normalité. Après, si on vous exclut pour ça ou qu'on vous met une étiquette, c'est que ça ne vaut pas la peine de traîner avec ce groupe de personnes. Je sais pas si je dois vraiment expliquer que l'alcool, c'est pas bon pour la santé. J'ai pas forcément besoin de détailler. C'est normal, puis en plus ça peut faire des dégâts sur le moment, quoi. Bien sûr, certains effets sont cool, mais il faut faire attention. Et je pense que si on se sent mieux quand on boit de l'alcool, c'est qu'il y a peut-être un travail à faire sur soi. Enfin bref, c'est cette pression un peu ou ce mood de boire de l'alcool pour être dans la normalité. Ouais, en fait, c'est surtout ça. Surtout le truc qui m'embête, c'est boire de l'alcool pour être dans la normalité, pour faire partie d'un groupe. Et ça, c'est pas normal. Après, tu peux faire partie d'un groupe sans boire de l'alcool. C'est tout à fait possible. Mais il y aura beaucoup de personnes, ça c'est dommage justement, qui vont te voir un peu de côté en mode il se met pas dans le groupe, il veut pas boire et tout, il se met pas dans l'ambiance et il fait chier, tu vois. Genre le mec, il se met pas dans le groupe, ils se font pas dans la masse, il est différent, enfin en mode il est différent, et je pense inconsciemment, même si
Là, ils ont pas forcément envie de le dire ou ils disent non, moi je suis avec lui. Inconsciemment, je pense que ça peut jouer ça. Et donc, une autre chose sur laquelle je veux revenir, qui est dans la même chose, mais pas l'alcool là, mais la sexualité. La sexualité, normalement, ça devrait se faire normalement. C'est toi qui as envie de tester les choses avec une personne que tu as envie de faire. Et ça devrait pas. Tu devrais pas avoir cette pression, justement, extérieure, qui te dit constamment, oh, tu l'as pas encore fait, tu l'as pas encore fait, tu l'as pas encore fait. Ou simplement, juste un truc, le terme puceau. Ou le terme, non, juste le terme puceau ou vierge, enfin, n'importe. Parfois, des personnes l'utilisent ce terme puceau pour dénigrer quelqu'un. Donc, il a pour eux une connotation négative. Mais c'est juste quand t'arrives et il y a tout le monde qui commence à tester les trucs et tu dis, ouais, moi tu fais ça, moi tu fais ça, j'ai déjà fait ma première fois et machin. Et inconsciemment, toujours inconsciemment, je dirais, mais il y a cette influence des gens avec la puberté qui commence à arriver, les trucs, moi j'ai commencé à tester des trucs et tout, j'ai volonté. Et on reparle de cette influence qui fait que ça te pousse à toi-même vouloir essayer de plus en plus parce que justement tu as cette influence extérieure. Après, sur la sexualité, c'est pas forcément mal. Moi, ce que je vois mal, surtout par rapport à la sexualité, c'est qu'on te dise, c'est qu'on te voit un peu de travers en mode c'est pas normal, tu l'aies toujours pas fait. Ou t'es toujours pas testé des trucs ou des trucs comme ça. Mais chacun en fait est différent et appréhende les choses au fur et à mesure, pas comme tout le monde. Tout le monde n'est pas pareil. Et la sexualité, toujours, faut en parler, c'est super important. Mais faut faire les choses dans son temps. Faut pas précipiter les choses non plus. Faut pas vouloir En vrai, si t'as envie de le faire, absolument. C'est de la découverte de soi. C'est pas évident. Mais bref, en gros, il y a toujours cette notion de, comme pour l'alcool, tu ne l'as pas fait, tu n'es pas dans la norme et on peut consciemment ou inconsciemment te mettre de côté en mode machin ou te discriminer. Bon, je pense que ça se fait de moins en moins, mais c'est quand même une pression qu'on peut avoir quand, en gros, il y a tout le monde à côté qui dit ouais, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et toi, t'es à côté, tu dis, mais moi, j'ai rien fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, moi, en fait. Moi, c'est quelque chose, j'aurais voulu qu'on me dise. Après, j'ai eu d'autres problèmes dans ces temps-là, mais c'est quelque chose, j'aurais voulu qu'on me dise, mode, prends ton temps, c'est pas grave. Pas grave si tu fais pas tout de suite, machin, chaque chose en son temps. Puis ça se fait plus naturellement. Donc, pour résumer, en gros, c'est un peu cette pression sociale de manière générale sur des sujets en gros, qu'on a tendance à discuter et qu'on a tendance à mettre dans une norme, alors que c'est pas forcément, ça devrait pas forcément être normal. Enfin, en tout cas, pour l'alcool, ça doit pas être normal du tout. Pour la sexualité, bon, il y a une moyenne et tout, mais je pense que c'est parce qu'aussi on pousse de plus en plus à voir la sexualité, à consommer la sexualité. Je sais pas, après, c'est pas forcément mal, hein. C'est bien aussi, hein, de tester des choses, de se faire plaisir, c'est important. Mais de faire gaffe aussi aux propos qu'on a tendance à employer, et à pas dire, à se moquer des gens, en fait, faire attention aux termes qu'on utilise et faire attention aux gens qui ont pas fait ou pas testé, et puis tant pis s'ils ont pas fait ou pas testé, chacun prend son temps, tu vois, on met pas de côté, ça c'est pas grave. Mais je pense que la plupart des gens qui écouteront ça seront d'accord. Après c'est des trucs normaux, puis en fait c'est surtout le dire aux personnes qui se sentent un peu justement pas dans les normes comme les gens disent. C'est juste c'est pas grave, tu fais à ta manière. Pas grave de pas être dans les temps et tout ça pour des choses comme ça, en plus c'est complètement con. Faut pas, surtout pour l'alcool, on s'en branle l'alcool. Franchement, c'est pas grave, tu fais comme tu veux, tu fais comme toi tu le sens, comme toi t'aimes, comme toi ça te fait plaisir. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Ciao.